Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle version d'Octopod Play, donc la version Apollo. Donc ici on a plusieurs appareils, ici ça va être le PC Launcher, donc celui sur lequel vous avez Octopod Play, et ici ça va être un peu les appareils déportés qu'on verra par la suite. Donc suite à la mise à jour d'Octopod Play vers la version Apollo, vous allez avoir une petite icône, un peu comme ce qu'on a pour le démon, mais ici elle va symboliser le launcher. Donc avec un clic droit, vous allez pouvoir arrêter le launcher et ouvrir l'interface. En ouvrant l'interface, vous allez voir déjà, premier changement, maintenant Octopod Play se lance dans un navigateur. Tout ça justement pour permettre après à des appareils déportés de pouvoir accéder à cette interface. Donc au niveau de l'interface en elle-même, pas beaucoup de changements. On continue à avoir nos onglets pour retrouver donc votre catalogue de jeux, vos parties, qu'elles soient lancées ou en historique, et notamment un onglet configuration où là par contre on vous a réservé une petite surprise, c'est on a donc un QR code maintenant. Donc ce QR code, à quoi il sert? Et bien justement il va nous servir pour ces petits objets ici. Donc que ce soit pour téléphone, iOS, Android ou les tablettes Android, iPad, avec la caméra, vous allez scanner le QR code et vous allez directement pouvoir accéder à l'interface de Octopod Play. À savoir qu'il faut que ces appareils soient configurés sur un Wi-Fi qui partage le même réseau que celui sur lequel est votre launcher. C'est important. Pour les accès à distance avec un ordinateur portable ou un autre ordinateur de votre salle, par exemple si vous avez un ordinateur à l'accueil, qui peut être utilisé aussi pour directement accéder à l'interface. Ce que vous pouvez faire, c'est donc récupérer l'adresse IP qui est donc dans l'onglet configuration, l'adresse IP de votre machine launcher, le mettre dans un navigateur, ajouter les 2.3000 pour pouvoir accéder à votre interface depuis cet appareil déporté. Ça sera de toute façon documenté et vous pourrez retrouver ça facilement dans nos docs. Donc sur ces appareils maintenant, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir comment on va pouvoir interagir avec ces différents appareils de manière à ce qu'on puisse gérer une ou même plusieurs sessions en même temps. Donc ici, si je prends cette session de propagation Top Squad, je vais donc ajouter une nouvelle machine ici, on peut voir que si je suis sur les différentes sessions de mes différentes machines, on voit que tout va se mettre à jour en même temps. Ici, je sélectionne donc mon laptop Octopod et effectivement, on voit que ça s'est bien mis à jour. Donc en fait, vous allez pouvoir suivre la création d'une partie depuis un peu n'importe quel appareil. Ce qui va être intéressant aussi, c'est si on veut créer une session, par exemple sur la tablette, une session d'Aqualia, et ici on va continuer à gérer notre session de propagation Top Squad, c'est possible également. Vous allez pouvoir interagir naturellement sur les différents aspects d'Octopod Play. Toujours donc, ça sera des interfaces ici, et tout ce qui sera vraiment de l'ordre du calcul sera toujours fait sur cette machine. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, notre interface, elle n'est pas encore optimisée pour les téléphones. Ça reste un peu petit, mais au moins vous avez un accès toujours dans votre poche si jamais vous en avez besoin. Et par contre, forcément, sur les tablettes, ça sera quand même beaucoup plus utilisable et simple pour pouvoir taper et rentrer les noms des joueurs, par exemple. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez où sont nos adresses mail et nos numéros de téléphone. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.